awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour mes princes et mes princesses. Bonjour. Bon, je suis très contente de vous recevoir ce matin. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Oui. Vous savez? Non. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire selon toi? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais pas? Bien. Je vais vous raconter une histoire. Vous voulez connaître mon histoire? Oui. Quand le jour se lève, le ciel il a quelle couleur? Bleu. Bleu, hein? Ou alors le ciel est blanc. Puis on peut sortir, on peut aller à l'école. On n'a pas besoin d'allumer les lumières, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que un jour, dans un pays, c'était le jour, mais il n'y avait pas de soleil? Est-ce que vous avez déjà imaginé un jour sans soleil? Oui. Parce que la nuit, c'est la nuit. La nuit, il fait noir. Mais ce jour-là, il faisait noir en plein jour. Ça veut dire qu'il y avait des nuages devant? Il n'y avait pas de nuages. Il n'y avait même pas de nuages. Le ciel était noir, noir, noir. Comme s'il était nuit. Alors que ce jour-là, il était 9 heures du matin. Alors, notre histoire, là, c'est le petit Yoro, la lumière, qui s'est levé un matin. On était en plein été. Normalement, le soleil devait être haut dans le ciel. Mais quand il s'est levé à 9 heures, il n'y avait pas de soleil dans le ciel. Ça fait que sa maman lui a dit, il est 9 heures du matin, mais il n'y a pas de soleil. Il a dit, comment ça? Sa mère a dit, regarde à travers la vitre, tu vas voir. Et quand il a regardé à travers la vitre, il faisait noir dehors. Puis, sa mère a dit, quand je me suis levée ce matin, il n'y avait pas de soleil. Yoro a dit, mais comment ça se fait? Moi, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à Prince Louis, j'ai dit à Prince Mathis, j'ai dit à Princesse Alexandra, j'ai dit à Princesse Émilie qu'on va jouer dehors. Puis je me lève, il n'y a pas de soleil. Est-ce que si vous étiez à sa place, vous auriez été content? Non. Non. Oui. Toi, tu aurais été contente? Mais en général, quand il est matin, le soleil doit être dans le ciel. Alors, je vais vous apprendre une chanson que vous et moi, on va chanter ensemble avant de continuer. Quand je dis au zim zim, vous dites au zim. Ça peut aller? Oui. Au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Oh les princes zim zim. Au zim. Oh princesse zim zim. Au zim. Oh marraine Kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. N'oubliez pas, je vous ai dit que vous êtes mes princes et mes princesses. Alors, Yoro, il a pris son déjeuner. Le matin, qu'est-ce qu'on déjeune? Oui, toi? Des céréales. Des céréales. Ok, et toi? Des toasts. Des toasts. Oui. Du lait? Oui, du lait. Du griot. Du griot. Ok, et toi? Je voulais dire du griot. Tu voulais dire du griot. Et toi? Des céréales. Des céréales. Alors, Yoro, la lumière, il a pris du griot, il a pris des céréales, il a pris des toasts et il a déjeuné. Et sa mère lui a dit, va prendre ton bain. Et il a pris son bain et il a dit à sa maman, moi je vais aller chercher le soleil. Sa mère a dit, comment est-ce que tu vas faire? Il dit, je sais ce que je vais faire. Moi je te dis que je vais aller chercher le soleil et je vais le ramener. Parce que moi, j'ai besoin du soleil. Est-ce que vous savez où il se trouve le soleil? Il se trouve où le soleil?
Dans l'espace. Dans l'espace. Ok. Puis, il se trouve où le soleil? En dessous de la planète. Au-dessus de la planète. Bon. Et toi? Le soleil, il est dans le ciel, hein? Oui, puis aussi, des fois, il est caché dans les nuages. Des fois, il est caché dans les nuages. Ok, et toi, Jacob? En dessous de la planète. En dessous de la planète. De toutes les façons, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Ça veut dire que le soleil, il n'est pas sur la terre, mais il est dans l'espace, dans le ciel, au-dessus de nous tous. Alors, si Yoro doit aller chercher le soleil, ça veut dire qu'il va aller où? Dans l'espace. Dans l'espace. Mais comment il va faire pour aller dans l'espace? Il va une fusée. Une fusée. Fusée. Ok. Et toi, comment tu penses qu'il va faire? Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial. Mais vous êtes vraiment bon. Oui, toi? Un hélicoptère. Un hélicoptère. Ok. Puis toi? Une affaire mécanique. Une affaire mécanique. Bon. Oui, toi? Un avion. Un avion. Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial. Toutes vos réponses sont bonnes. Pour aller dans l'espace, c'est vrai, on prend un avion, on prend un hélicoptère, on prend une machine mécanique, on prend un vaisseau spatial, on prend tout ce qui vole. Mais Yoro, il ne va pas utiliser tout ça pour aller dans l'espace. Il a son secret. Elle est mal ta couronne. Attends, je vais bien te la placer. Alors, Yoro, il a son affaire, il a son secret. Yoro n'a pas pris d'avion, il n'a pas pris d'hélicoptère, il n'a pas pris de vaisseau spatial, il n'a pas pris de machine mécanique pour aller dans le ciel. Vous savez qui est-ce qu'il allait voir? Non, je suis sûre que vous ne savez pas. Notre ami Yoro, il a son ami secret. C'est une outarde. Et Yoro, il allait voir son ami l'outarde à la rivière. Et quand il est arrivé auprès de son ami l'outarde, vous savez ce qu'il a fait? Lui et son ami outarde, ils ont un signe pour se parler. Parce que personne ne sait que Yoro a une amie outarde. C'est l'outarde et le Yoro qui sont les deux amis secrets. Alors, ils ont convenu que dès que j'arrive, je vais faire un signe. Et le signe, c'est des battements de main que je vais vous demander de faire avec moi. 3 premiers coups. On va aller. Ensuite, 2 coups. Ensuite, 1 coup. C'est le signal que Yoro et son ami l'outarde ont convenu pour que l'outarde vienne lui parler. Alors, on refait une autre fois. Yoro, il a marché et il est arrivé dans l'habitation de l'outarde. Alors, il a fait le signe. On y va? Ensuite, et l'outarde est apparu. Bonjour, mon ami Yoro. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu es de bonne humeur? Parce que Yoro n'était pas content. Il était fâché. Et il a dit à l'outarde, mais je ne vais pas bien. L'outarde a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien? Il dit, mais tu ne vois pas qu'il n'y a pas de soleil? L'outarde a dit, ah oui, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de soleil. Et c'est tout ce que ça te fait? Je te dis qu'il n'y a plus de soleil. Et tu n'es pas triste, tu n'es pas en colère. L'outarde a dit, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et Yoro a dit à l'outarde, moi je te dis que je vais aller chercher le soleil. Comment ça? Où est-ce que tu vas chercher le soleil? Est-ce que tu vas aller en avion? Il dit non. Est-ce que tu vas aller en vaisseau spatial? Yoro a dit non. Bon, tu vas aller alors en hélicoptère? Yoro a dit non. Je vais aller avec toi. Comment ça? Mais vous savez que le soleil est chaud. Vous le savez, hein? Oui. Et le soleil, il est brûlant. Alors l'outarde a dit, non, je ne vais pas avec toi. Je ne veux pas aller me brûler les plumes au contact du soleil. Alors Yoro a dit, si tu ne vas pas avec moi, je vais aller tout seul. Et s'il m'arrive quelque chose,
ce sera ta faute parce que tu ne m'as pas aidé. L'outarde a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je t'accompagne. On va chanter encore un peu notre chanson. Ça va? Oh zim zim, oh zim, oh zim zim, oh zim, oh princesse zim zim, oh les princes zim zim, oh marraine Kaya, oh ya, Kaya, oh ya. Alors, l'outarde a dit à Yoro, monte sur mon dos. Et Yoro est monté sur le dos de l'outarde. Ça fait que pour aller dans l'espace, Yoro n'a pas utilisé un avion, Yoro n'a pas utilisé un hélicoptère, pas de vaisseau spatial, pas de fusée, pas d'affaires mécaniques, Pas de jet. pas de jet, oui, pas de jet privé, mais sur le dos de l'outarde. Et ils ont commencé à voler dans le ciel. Voler dans le ciel. Il faisait nuit. Mais vous savez que l'outarde, elle connaît le chemin du ciel. Vous savez que à l'approche de l'hiver, vous savez que les outardes s'en vont. On a besoin d'un costume de vaisseau spatial. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Pour monter dans un vaisseau spatial, on a besoin d'un costume. Voilà. C'est les astronautes qui montent dans un vaisseau spatial. Mais Yoro n'avait pas besoin d'un costume pour monter sur le dos de l'outarde. Parce que l'outarde, c'est un animal, il est naturel. Alors, vous savez que à l'approche de l'hiver, les outardes s'en vont. Vous savez ça? Les outardes s'en vont vers le sud. Alors, ça fait que l'outarde, même s'il fait noir, même s'il fait nuit, même s'il n'y a pas de soleil, l'outarde sait qu'elle est capable de trouver son chemin dans le ciel. Et pendant qu'il volait, Yoro a regardé vers le bas et il a vu les voitures qui passaient. C'était toutes petites comme des jouets. Et puis Yoro a vu les maisons. Elles étaient toutes petites comme des maisons. Des petites maisons, des jouets. Et il y avait de la lumière. Ça ressemblait aux lumières de Noël. Vous savez qu'on approche Noël. On va être à Noël et tout ça là. Et donc, ça fait que Yoro regardait en dessous et il voyait les lumières. Il y avait des gens, il y avait des personnes dans les rues. Ils voyaient, les gens passaient, la lumière et tout ça. Et ils ont volé. Volé. Faites avec moi. Ils ont volé. Et ils ont volé. Volé dans le ciel. Longtemps. Longtemps. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une place. Et ils ont atterri. Ça fait que l'outarde et Yoro sont atterris, ils sont descendus. Il faisait noir, noir. Mais Yoro, il voyait là où ils étaient. Et il a regardé autour de lui. Vous voyez ce qu'il a vu? Un palmier. Ça, c'est un palmier. Hein? Ensuite, Yoro a regardé à sa gauche. Il a vu un autre palmier. Il a regardé en arrière de lui. Il a vu ce pagne tissé qui vient de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et il s'est dit, mais où est-ce que je suis? Il a regardé autour de lui. Il a regardé partout. Il a vu qu'il faisait beau, mais il faisait noir pareil. Et il est descendu du dos de l'outarde. Et l'outarde a dit, tu viens avec moi, je vais te conduire à une place. Et en partant, les deux amis chantaient. Oh zim zim, oh zim, oh zim zim, oh les princes zim zim, oh marraine zim zim, oh princesse zim zim, oh marraine Kaya, oh ya, Kaya, oh ya. Et donc, ils sont arrivés à une place où il y avait une grotte sombre. Yoro avait peur d'entrer dans cette grotte. Il faisait noir, mais ça ne tentait pas d'entrer là. Et l'outarde a dit, j'ai mon ami qui s'appelle Architecte, qui est un castor. Lui, là,
C'est l'ami à l'outarde. Et puis il a dit, on vient voir un architecte qui pourra nous aider. Mais quand ils sont entrés dans la grotte, qui était noire au début, ils ont découvert que c'était une grotte enchantée. Il y avait de la belle lumière, il y avait des boules de Noël, il y avait des œufs de Pâques, il y avait du chocolat, il y avait toutes sortes de choses dans la grotte. Toi, qu'est-ce que tu aimes manger comme dessert? Du chocolat. Et toi? Oui. Du chocolat. Le chocolat aussi. Et toi? Du chocolat. Du chocolat. Bon. Et toi? Des Rice Krispies. Des Rice Krispies. Tous les dessins. Des desserts. Et toi? Des bonbons. Des bonbons. Une battante. Une barre tendre. Les bonbons. Des bonbons. Des gâteaux. Des gâteaux. Et toi? Des crèmes glacées. De la crème glacée. Je vous dis, oui, toi? Des Rice Krispies. Des Rice Krispies. Il y avait tout ça dans la grotte. Il y avait des gâteaux. Il y avait des Rice Krispies. Il y avait beaucoup de chocolat. Il y avait des bonbons partout sur le mur de la grotte. Il y avait des desserts. Il y avait des tartes à la crème. Des tartes au sucre. Il y avait tout ça dans la grotte. Et architecte, le castor, il vivait dans cette grotte pleine de lumière. Mais Yoro avait peur. Il avait envie de manger au chocolat. Et il a dit à l'outarde, est-ce que je peux en prendre? L'outarde a dit, non, ne touche pas à ça. Puis ils ont avancé doucement. 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 Et l'architecte a dit, qui est là? Et puis Yoro a eu peur. Puis l'outarde a dit, non, n'aie pas peur, c'est un ami. Il est très gentil. Il est très fin. Et ils ont avancé, et ils ont trouvé le castor qui était en train de faire ses affaires. Et puis le castor a dit, bonjour. On répond, hein? Quand le castor a dit bonjour, vous allez répondre. Le castor a dit bonjour. Bonjour. Et il a vu que Yoro était accompagné de princes et de princesses. Est-ce que vous vous rendez compte que vous étiez avec Yoro et l'outarde? Mais si, vous étiez dans la grotte avec eux, mais eux, ils ne vous voyaient pas. Et le castor a dit bonjour, et tout le monde a répondu bonjour. Et tenez-vous bien, le castor a dit, je sais pourquoi vous êtes là. Mais Yoro, il était étonné. Yoro était étonné de voir que le castor savait pourquoi ils étaient là. Et il a demandé à l'outarde, est-ce que tu veux que je vous dise pourquoi vous êtes là? L'outarde a dit, mais puisque tu sais, il dit, ok, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Alors le castor a dit, ce matin, je suis sorti faire mes courses et mes commissions, quand tout d'un coup, j'ai entendu un bruit qui venait du ciel. Une voix qui me disait, qui m'appelait. Architecte. Et il dit, j'ai eu peur. J'ai regardé vers le ciel. Je ne voyais personne. Une deuxième fois. Architecte. On va faire ensemble. Architecte. Et j'ai eu peur. Et quand j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu le soleil. Architecte a vu le soleil. Regardez le visage du soleil. Est-ce qu'il est content? Non. Il a l'air malheureux, hein? Il a l'air triste. Il a l'air triste. Alors, le castor dit, quand j'ai regardé le soleil était triste. C'est-tu des dents? En bas, là? Non, c'est les rayons du soleil. Et là, c'est un nuage. Et le castor a dit, mais pourquoi tu es triste? Il a demandé au soleil, pourquoi tu es triste? Le soleil dit, je suis triste, je suis malheureux. Et il a pris un nuage et il s'est mis dans la face. Ensuite, il a pris un deuxième nuage et il s'est mis dans la face. Là, il est encore plus triste, hein, non? Vous voyez? Oui. Et il a commencé à pleurer.
le soleil a commencé à pleurer. Il était tellement malheureux. Oh, il fait pitié, hein? Le soleil, je vais vous dire tantôt pourquoi il pleurait. Regardez comment il est triste. Et les nuages sont devenus gris. Parce que le bonhomme, il a dit. Comment? Le bonhomme, il a dit architecte. Oui, c'est le soleil qui est appelé architecte. Et quand l'architecte a regardé dans le ciel, il a vu que le soleil était triste. Et le soleil devenait de plus en plus triste. Et il a pris les nuages, il s'est mis dans la face. Pourquoi il a dit architecte? C'est son nom, c'est le nom du castor. Le castor, il s'appelle architecte. Et le soleil, il sait le nom du castor. Alors, le soleil a commencé à devenir triste et il a commencé à pleurer. Et il a raconté son histoire. Il dit, ce matin quand je me suis levée, je suis allée me promener et je n'ai vu aucun enfant dans les rues. Voilà le soleil, il s'est levé le matin. Il était content de faire sa job habituelle. Mais quand il est allé se promener, il n'y avait aucun enfant dans les rues. Les enfants ne jouaient pas dans les rues. Alors que le soleil, il aime ça voir les enfants jouer. Il aime quand les enfants jouent. Il aime quand les enfants courent dans les rues. Et quand il a constaté ça, ça l'a rendu triste. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? On le saura. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire la suite de l'histoire. Mais avant de nous quitter, on va chanter une fois encore notre chanson. Oh zim zim, oh zim, oh zim zim, oh zim, oh les princes zim zim, oh zim, oh marraine zim zim, oh zim, oh princesse zim zim, oh zim, oh marraine Kaya, oh ya. Est-ce que vous avez hâte de connaître la suite? Oui. Bon, donc on se revoit la semaine prochaine et on va voir la suite de notre histoire. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations
soient vraiment représentés. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.